Salut tout le monde, ici Sophie, activatrice de communauté pour la planète, et avec ma puce à l'oreille, je vous partage mes idées, mes réflexions, mes pratiques, mes expériences, et je pars à la rencontre de ceux qui s'activent pour faire de leur rêve une réalité. Et aujourd'hui, je parle un petit peu de technologie, puisqu'il y a une activité qui est assez forte en ce moment autour de l'intelligence artificielle, qui commence à bien se développer, à bien se diffuser, et qui nous fait nous poser quelques questions, notamment sur l'avenir que cela nous réserve. Est-ce qu'il sera plutôt radieux ou est-ce qu'il sera plutôt sombre? Et comment favoriser plutôt un avenir radieux et trouver une façon d'interagir avec ces technologies qui soit plutôt positive et nous évite de tomber dans certains pièges ou certains problèmes qui nous emmèneraient vers un avenir sombre. Je vais commencer par revenir sur qu'est-ce que c'est que la technologie et l'intelligence artificielle. C'est quoi la nature de cette intelligence artificielle en fait? Au final, l'intelligence artificielle, c'est un produit de la création humaine et en fait ça n'existe et ça ne vit que si c'est animé par un être conscient qui a une âme et qui est vivant, quoi. Si on n'est pas là pour animer la technologie n'existe plus. Si on n'est pas là pour l'utiliser, la technologie n'existe plus, n'a plus lieu d'être en fait. Donc elle est là pour nous servir et elle n'est là que parce qu'on l'anime, parce on l'énergétise, on lui donne de l'énergie pour exister. Et si on veut que cette technologie soit vraiment à notre service, il y a certains aspects qu'on doit observer. Par exemple, pour moi, quand un outil est créé ou quand une création est faite, elle porte l'âme et l'intention de son créateur. Donc si l'intention, c'est une intention destructive, une intention de contrôle sur d'autres êtres, et ben l'outil lui-même va refléter cette énergie et refléter cette intention dans ses futurs développements. Euh, Même si en soi l'outil il est assez neutre, l'intention du créateur pour moi influence l'usage qui peut en être fait. Et ensuite il y a l'intention dans l'usage, c'est-à-dire que quand on a un outil, si on veut l'utiliser pour qu'il soit à notre service, il faut se poser la question, est-ce que c'est à notre service pour nous permettre d'exprimer notre créativité, d'exprimer la vie qui est à l'intérieur de nous, ou est-ce que c'est à notre service pour contrôler l'extérieur, quoi, ce qui est différent. Et il y a donc une intention dans la création de l'outil et une intention dans l'usage de l'outil, donc qui et comment on l'utilise. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la plupart des outils d'intelligence artificielle sont développés par des entreprises privées, des ingénieurs qui font partie des entreprises privées, qui sont contrôlés par des grands intérêts financiers, et donc qui servent en priorité ces intérêts-là plutôt que de servir les utilisateurs finaux. Et donc, pour moi, ça doit changer. On doit pouvoir utiliser ces technologies incroyables qui pourraient nous permettre de grandir en tant qu'humanité, en fait. Hein. Ça peut autant être un outil d'asservissement, un outil de contrôle, un outil négatif, qu'un outil hyper positif, d'inspiration, qui nous permet d'arrêter de faire des tâches inutiles ou chronophages ou à faible valeur ajoutée, pour qu'on puisse se concentrer sur la création de choses qui ont une vraie valeur et étendre cette créativité, faire grandir cette créativité, être inspiré par ce que la technologie peut nous apporter. Donc ça peut être hyper positif, mais ça peut aussi devenir un outil d'asservissement où on devient dépendant de ces outils, et ces outils du coup orientent nos comportements, orientent nos opinions, orientent des choses en nous qui nous limitent dans l'expression de notre être. Et donc il y a un point qui pour moi est essentiel, c'est que les technologies qu'on va utiliser, on va voter comme quand on consomme en fait. Hein. Quand on utilise une technologie, on vote sur la façon dont il est conçu, créé, utilisé, etc. Et donc ces outils d'intelligence artificielle, par exemple ChatGPT, dont vous avez peut-être entendu parler, cet assistant digital qui est basé sur l'intelligence artificielle et qui peut faire plein de choses pour vous, euh, si on utilise cet outil, on donne nos données, on donne notre énergie à cet outil, on lui permet d'exister, alors qu'on pourrait très bien le faire pour d'autres outils qui sont plus ouverts, basés sur l'open source, donc le code est ouvert vraiment,
et qui soient des outils libres avec une licence qui permet à l'utilisateur de s'approprier l'outil et donc de le faire vivre comme il a envie de le faire vivre, plutôt que d'avoir une entreprise privée qui contrôle la manière dont on va utiliser l'outil. Et qui contrôle, donc tant qu'il y a une entreprise qui contrôle la conception, la maintenance, etc. de l'outil, c'est vraiment eux qui contrôlent la façon dont on va utiliser l'outil, qui vont déterminer les règles dont on va utiliser l'outil, qui déterminent les règles sur les bases duquel l'outil va fonctionner. Et nous, on n'a pas la main là-dessus en tant qu'utilisateur. Alors que si on utilise des outils libres open source, on aura la main sur ça. Même si on n'est pas des experts, qu'on ne peut pas coder, qu'on ne peut pas modifier l'outil comme ça directement, on pourrait très bien demander à un ami qui sait le faire de le faire pour nous, parce que c'est une technologie qui serait libre et qui pourrait être utilisée par les utilisateurs comme bon leur semble. Et pour moi, c'est essentiel, si on veut que ces outils deviennent des biens communs pour l'humanité, pour aider l'humanité à grandir, plutôt que de servir des petits intérêts d'individus qui veulent contrôler le reste du groupe humain. Il faut absolument qu'on fasse l'effort, quand on utilise un outil, de se poser la question, est-ce que cet outil, si je l'utilise, est-ce que je contribue à l'utilisation d'un outil qui fait partie d'un commun pour l'humanité, ou est-ce que je contribue à faire fonctionner un outil qui asservit l'humanité? Et donc ça commence par ChatGPT. Il y a des alternatives open source à un assistant digital qui peut nous aider à faire certaines choses. Alors ils sont encore en train de développer, ils ont un petit temps de retard, mais ils se développent en parallèle et on a tout intérêt à rechercher quelles seraient les alternatives open source et libres à ce genre d'outils. Et on peut commencer, si on ne veut pas utiliser un assistant digital, on peut commencer à s'intéresser à quelles sont les alternatives à tous les outils qu'on utilise au quotidien, les outils notamment numériques. Donc sur notre ordinateur, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer Windows par un outil libre, par un système d'exploitation libre comme Linux? Sur notre téléphone, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un système d'exploitation libre plutôt que Android ou iPhone? Par exemple Google Drive, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer ça par Nextcloud qui est un outil libre et open source, etc., etc. Donc on a plein de cas de figure dans notre quotidien qui nous permettent de reprendre la main sur ces outils et de nourrir la communauté des outils libres et open source, parce que si on les utilise, on leur donne encore plus d'importance. Et donc il y a plus d'investissements qui sont faits dans ces domaines-là et ça fait grandir les communs pour l'humanité au niveau des outils digitaux. Contribuer à cette communauté en utilisant les outils libres et open source, parce que plus de personnes utilisent ces outils, plus cette communauté va grandir, plus ça va prendre de l'importance, et moins les entreprises privatives qui cherchent à contrôler le reste de l'humanité avec leurs outils auront de pouvoir. Donc on y va. On cherche des alternatives à tout ce dont on a besoin, des alternatives qui soient libres, open source. Et si vous avez besoin d'aide, rejoignez la communauté de Ma Puce à l'oreille, je vous mets le lien, pour pouvoir me poser des questions, pour que je puisse vous mettre en lien avec les bonnes ressources, si vous avez du mal à trouver des alternatives pour certaines choses que vous cherchez à faire. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et puis vous pouvez vous abonner, partager, liker, ce que vous voulez. Ça me fera plaisir, et puis échanger avec moi autour de ce sujet. À bientôt!